dans Côté Wise Côté Immo, le tout premier podcast immobilier généré par l'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas, rien d'impersonnel ici. Chaque épisode est rempli d'idées humaines, d'expériences pratiques et bien sûr d'expertise terrain. Au programme aujourd'hui, dans ce second épisode, des nouvelles fraîches de l'immobilier, quelques conseils pratiques pour booster votre activité. Et on vous parlera aussi des dernières nouveautés de la plateforme Wise. Allez, on commence direct avec les actualités. Alors, côté France, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, après des mois et des mois de hausse, on a observé en juin une petite stabilisation des prix. C'est léger, mais ça marque une pause. Ah, intéressant. Donc pour les agents, ça veut dire qu'il faut peut-être ajuster un peu les estimations, revoir les stratégies de vente. Exactement. C'est le moment d'être attentif, quoi. Le vent pourrait tourner un peu. D'accord. Et toujours en France, il y a ce gros morceau qui arrive en 2025, le DPE, c'est ça ? Oui. Le diagnostic de performance énergétique. Oui, un durcissement est prévu. L'objectif, c'est vraiment de le rendre plus fiable, parce que on sait qu'il y a eu des soucis parfois. Plus fiable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change concrètement pour les pros sur le terrain ? Plusieurs choses en fait. D'abord, l'ADEME va mettre en place une détection automatique des anomalies dans les DPE. Fini les DPE un peu fantaisistes, on espère. Ok, une vérification auto. Quoi d'autre ? Ensuite, il y aura des QR codes sur les rapports pour checker l'authenticité, vérifier que c'est un vrai DPE. Et attention, les sanctions pour les diagnostiqueurs, disons moins sérieux, elles vont être renforcées. Ah oui. On parle de suspension allant jusqu'à 18, voire 24 mois. Et il y a aussi une formation récente qui devient obligatoire pour eux. D'accord. Donc pour les agents, ça implique un DPE plus solide, mais aussi une vigilance accrue. Il faut vérifier ses QR codes, la certification. C'est ça. La responsabilité de fournir un DPE correct, elle est vraiment engagée. Plus que jamais. Faut faire gaffe. Ok, message reçu. Et si on passe la frontière, en Belgique, ça bouge aussi côté réglementation, PEB cette fois. Ah oui, ça bouge pas mal. Dès 2025, attention, le gros truc, c'est l'interdiction de première mise en location pour les passoires énergétiques, les biens classés G. Première mise en location seulement. Oui, pour l'instant. Ça concerne la Wallonie et Bruxelles dès le 1er janvier 2025. C'est quand même une mesure assez forte. Clairement. Et pour les acheteurs, il y a aussi des obligations de rénovation ? Tout à fait. Alors, en Wallonie, à partir de janvier 2026, si vous achetez un bien E, F ou G, vous aurez 5 ans pour l'amener au moins aux classes D. 5 ans. Et en Flandre ? En Flandre, c'est un peu différent. C'est 6 ans pour atteindre la classe D après l'achat. Et il y a des amendes prévues si l'objectif n'est pas atteint. D'accord. Donc c'est crucial de bien connaître les règles selon la région et de checker le PEB avant toute transaction, j'imagine. Absolument. C'est devenu un élément central de la transaction immobilière en Belgique. Et tout ça, ça arrive dans un marché belge qui semble plutôt actif, non, d'après les chiffres ? Actif, c'est le mot. Le premier trimestre 2025 a été très dynamique. On a vu une hausse des transactions de plus 15,7% pour toute la Belgique et plus 12,45% en Wallonie par rapport à 2024. Waouh ! Plus 15,7%. Ça veut dire beaucoup de mouvements, beaucoup d'opportunités, mais aussi... Beaucoup de travail. Et la nécessité d'être hyper réactif, oui. Ce qui nous amène parfaitement à notre conseil pratique du jour, justement sur l'efficacité. Comment on gère tout ça ? On voulait parler de la prise de rendez-vous en ligne, mais avec la préqualification via la plateforme Wise. Ah oui, ça c'est un outil qui peut vraiment faire gagner du temps. On estime jusqu'à 8 heures par semaine, ce qui n'est pas négligeable, et ça réduit aussi pas mal les no-shows, les rendez-vous non honorés. Comment ça marche exactement ? C'est simple. Le prospect peut prendre rendez-vous quand il veut, 24/7, via son espace personnel sur le site de l'agence. Mais la clé, le truc vraiment utile, c'est que l'agent peut intégrer des questions de préqualification. Du genre ? Pourquoi vous achetez ? Dans quel délai ? Est-ce que le financement est déjà prêt ou au moins étudié ? C'est entièrement personnalisable selon ce que l'agent veut savoir. D'accord. Et on peut aussi définir le type de rendez-vous, j'imagine. Bureau, téléphone, visio, visite. Exactement. Et le point super important, en fonction des réponses à ces questions de préqualification, l'agent peut choisir. Soit il valide automatiquement les demandes qui correspondent à ces critères, Oui. soit il garde une validation manuelle pour filtrer, pour vraiment vérifier les profils. L'idée, c'est de mettre son énergie sur les prospects les plus sérieux, quoi. Fini les visites un peu touristiques. Donc, voilà le conseil pratique. Ne vous contentez pas de proposer la prise de rendez-vous en ligne, utilisez à fond cette fonction de préqualification.
Paramétrez bien vos questions, automatisez le tri quand c'est pertinent. C'est un vrai levier pour optimiser votre agenda. Tout à fait, c'est un petit changement qui peut avoir un gros impact sur le quotidien. Allez, on passe au clin d'œil maintenant. Oui. Le petit coup de projecteur. On adresse toutes nos félicitations à l'agence Expertissimo. C'est une fidèle cliente de Wise et ils viennent tout juste d'ouvrir leur 4e agence en région bruxelloise. Ah, super! Bravo à toute l'équipe d'Expertissimo pour cette belle croissance. On est ravis de les accompagner. Une belle réussite, oui. Et pour finir sur une note un peu plus légère, comme d'habitude, notre rubrique « Le saviez-vous immobilier ». Est-ce que vous connaissez l'histoire du panneau Hollywood ? Oui, le panneau géant à Los Angeles, qui ne connaît pas? Mais quel est le rapport avec l'immobilier? Je vois pas bien. Eh bien, figurez-vous qu'à l'origine, en 1923, ce n'était rien d'autre qu'une publicité immobilière géante. Une pub IMO. Sérieux? Oui, pour un nouveau lotissement, un programme immobilier qui s'appelait Hollywood Land. Les lettres géantes, c'était pour attirer les acheteurs vers ce nouveau quartier résidentiel. Hollywood Land. Incroyable! Le land a été retiré bien plus tard, dans les années 40, je crois. Mais à la base, c'était juste une pub pour vendre des terrains et des maisons. Une pub IMO, devenue une icône mondiale. Eh ben dis donc. Comme quoi, l'immobilier mène à tout, même à devenir un symbole planétaire. C'est fou. Voilà, une anecdote sympa pour briller lors de votre prochaine visite. Et c'est tout pour aujourd'hui dans Côté Wise, Côté IMO. L'épisode vous a intéressé, alors n'hésitez pas, abonnez-vous et partagez-le avec vos collègues. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de voir comment notre solution peut dynamiser votre agence, rendez-vous sur wise.eu. À très bientôt pour un nouvel épisode encore plus intelligent et promis, toujours sans blabla inutile.